vous faites du favoritisme, mais en réalité, c'est un devoir pour tout le monde. Nous avons eu un souci avec M. Bandiou, il a laissé son numéro. Certainement, c'était ses mots de fin. Il a laissé le numéro, c'est le 0757 44 26 95. Je répète, le 0757 44 26 95. C'est avec ce numéro de téléphone que nous vous avons laissé ici que nous allons fermer porte et fenêtre de cette émission. Vous avez été très nombreux à venir, en tout cas il revient ici, je ne sais pas, mais le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Ce n'est que partie remise, Monsieur Camara. Merci encore une fois et je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en marche que nous étions avec les responsables du modèle, en l'occurrence 3 d'entre eux. Le premier, le plus connu que vous avez suivi dans les médias récemment depuis ce feuilleton judiciaire sur M. Aliouba, président du modèle du mouvement démocratique libéral, c'est M. Moïse Diawara qui a fait une brillante prestation ici, qui nous a fait la genèse de ce qui s'est passé depuis l'arrestation jusqu'à l'aboutissement de cette condamnation honteuse et injuste, où il nous a parlé en résumé et de manière succincte que le droit n'a pas été dit. Sur toute la ligne de ce procès, sur toute la procédure, ni la forme ni le fond n'ont été respectés. C'était un procès téléguidé, un procès purement politique. Ça se profilait déjà à l'horizon. Malgré tout, ils ont tenu bon jusqu'à ce que finalement c'est le CNRD qui est tombé dans le piège, parce que malgré la flagrance de l'injustice, ils se sont soumis à la procédure jusqu'à ce qu'il y ait eu cette condamnation sévère à 2 ans d'emprisonnement ferme en plus. Là encore, ils vont toujours donner du crédit à cette justice, lui donner le bénéfice du doute, continuer toujours à utiliser cette voie légale. Mais il n'exclut pas, comme il a si bien dit, et c'est d'ailleurs le cas du côté du Sénégal. Il y a une mobilisation qui est prévue d'aller vers les ambassades. Et en offre, j'étais en train de parler avec certains responsables qui n'excluent pas de prendre d'assaut toutes les ambassades de la planète, tout le monde, partout où vous êtes. Donc soyez prêts, soyez mobilisés. Sachez que ce qui est arrivé à M. Aliouba peut nous arriver tous. C'est ce qui est arrivé à d'autres avant lui. Ce qui lui est arrivé, et ce n'est pas exclu que demain aussi nous soyons à sa place. Pour ne pas que cela arrive et pour justement mettre terme à cette descente aux enfers que subissent les Guinéens aujourd'hui, vous êtes tous appelés à vous mobiliser. Que cette condamnation ne vous affaiblisse pas, que vous ne pensiez pas que c'est plié déjà, que tout est foutu, la bataille est perdue d'avance. Ne pensez pas cela. Comme les responsables l'ont dit ici, le moral est au bout fixe, ça fut d'ailleurs la première question. Ils ne sont pas surpris, donc ce n'est pas qu'ils sont pris au dépourvu par rapport à ce qui est arrivé. Ils voyaient cela se profiler. Donc ils ont pris des dispositions et soyez donc très nombreux à être du côté du droit. Ne lâchez pas et comme M. Aliou l'a dit, soyons très forts, le droit est de notre côté, nous sommes du côté de la vérité, c'est ce qu'il a dit, ce sont ces mots que je suis en train de répéter. Merci encore une fois à tout un chacun, rendez-vous est donné dans les jours à venir et restez connectés pour savoir c'est quoi les consignes et soyez mobilisés. La lutte continue, c'est pas parce que M. Aliouba est condamné que nous allons dire c'est fini, c'est plié. Le CNRD a gagné, c'est ça qu'il cherche à planter dans nos esprits, c'est ce qu'il cherche à développer dans nos esprits pour nous faire croire que quiconque se lève, quiconque se dresse contre le CNRD, ils vont le broyer ou bien le condamner et aucune mouche ne se lèvera. C'est ça justement qu'il faut exclure, c'est cela qu'il faut bannir de nos têtes. Ne pas accepter que cela soit le cas, c'est l'objectif, mais ça ne doit pas être ça ne doit pas nous ébranler. Encore une fois, merci à vous et passez une excellente. Vous avoir ça tournait, mais ça ne marche pas. Comme vous l'avez dit dans le début, les aléas peut-être du direct. Oui, c'est les aléas du direct. Là, on a un souci avec M. Diawara. Il est ressorti là. La priorité, on allait la donner à M. Diallo parce que lui disait que son téléphone se décharge. Vous êtes au lieu de service. Est-ce que vos patients, entre-temps, sont entre de bonnes mains pendant que nous sommes en train là de faire ce débat? Et tout à l'heure, j'étais tenté de poser la question à votre collègue sur cette sentence qui est très sévère, où il y a risque
de perte de droits civiques de M. Diallo. Comment est-ce que le modèle est en train d'accueillir cela? On parle d'appels que vous allez interjeter, mais toujours est-il que M. Diallo a été condamné. Quelles sont les informations que vous avez par rapport à cette condamnation et quel impact elle aura sur vous avant d'aller sur les mesures que vous avez envisagées? J'aimerais, avant de répondre à votre inquiétude, revenir sur un fait. Il faudrait que ces autorités sachent que s'ils sont encore au pouvoir aujourd'hui, c'est en quelque sorte grâce au combat du président Aliouba. Et aussi de cette grande, mais aussi et surtout de cette institution qui est le FNDC, dont la plupart des membres du gouvernement aujourd'hui étaient membres. Et on dit souvent chez nous en Maréké que donc il faudrait vraiment qu'ils sachent que la traduction peut-être en poulard. N'oubliez pas là où vous êtes cogné le pied, ou pour peut-être blâmer là où vous êtes cogné la tête. Tout à fait. Tout à fait. Et ces gens devraient vraiment prendre ça en considération parce que s'ils sont là, s'ils ont encore une once de crédibilité, le président Aliba l'a dit d'ailleurs au sommet qu'il a eu avec la France, le sommet France-Afrique. Quand Macron avait invité la jeunesse africaine, il a dit que c'est nous qui avons fait partie de cette junte. Et c'est parce que nous, la jeunesse guinéenne, nous, souverains de Guinée, on a dit non, il faudrait que ces gens-là partent, il faudrait qu'ils partent, que ce troisième mandat n'allait pas passer, que c'était une atteinte à la démocratie guinéenne et tout. C'est ce qui a fait que cette junte a eu un peu de crédibilité quand ils sont venus. Et donc, aujourd'hui, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils veulent museler tous les voix dissonantes, et parmi lesquelles il y a certaines personnes de la société civile, notamment Fonike Mangué, et notamment M. Biloba, et puis maintenant il y a Habib Marwan. Et maintenant il y a le président Aliouba. Ces pratiques, on les a déjà connues dans le temps. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une pratique, ce sont des pratiques d'un autre temps. Il faudrait qu'ils sachent que, quel que soit ce qu'ils veulent faire, nous, du modèle, nous userons de tous les moyens légaux qui sont à nos dispositions pour réclamer la libération de notre président. Okay. Ça, c'est une très bonne mesure, mais tout à l'heure, j'étais en train de parler de cette situation très difficile que le modèle traverse. Si là, nous faisons une translation vers le Sénégal, il y a un leader politique aujourd'hui pour accompagner ce que vous êtes en train de dire, qu'on avait voulu empêcher, l'empêcher d'accéder à la magistrature suprême, qui est passé par une méthode en proposant son dauphin. Est-ce qu'une telle chose est envisagée au sein du modèle? Est-ce que vous qui êtes aujourd'hui face à cette situation où on voit clairement que c'est un procès politique, quelles sont les dispositions que vous avez? J'avoue que dès lors où on a pris l'arrestation du président du modèle, nous, au modèle Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas restés à la marge, à l'image des autres fédérations du parti. Tout de suite, nous avons eu des réunions pour pouvoir, non seulement pour pouvoir répondre à l'appel des instances du parti. Et nous avons la chance d'être dans un pays où il y a encore un état de droit. Nous allons dans sous peu, nous allons d'ailleurs, je parlais de ça avec l'implantation du parti dans le Grand Abidjan. Nous allons aller rencontrer les autorités de la commune qui abrite l'ambassade de Guinée. Nous allons organiser des sites guinéens pour exiger la libération de notre président. On dirait. Voilà. La connexion avait été affectée tout à l'heure, mais vous étiez au niveau de la projection pour aller faire des sittings devant l'ambassade de la Guinée à Abidjan.
Ce sont des trucs qu'on envisage de faire. Et il y a beaucoup d'autres choses. Pour l'instant, je préfère ne pas parler de ça sur ce plateau ici. Ok. Donc, vous nous rassurez donc que cette condamnation ne vous affecte pas autant pour abandonner le combat. S'il pense avoir décapité le parti, ce n'est pas le cas, c'est ça? Écoutez, la place du président Aliou Ba, c'est auprès de sa famille politique, auprès de sa famille biologique, notamment auprès de sa femme, de ses enfants et surtout auprès de sa maman. Cette dame qu'on a vu récemment sur les réseaux sociaux qui disait que c'était à cause de lui, c'était à cause de lui que le président Aliou Ba était resté. C'est tout simplement, elle a demandé à ce que le président Aliou Ba reste. Sinon, il a des frères aînés qui sont en France, il aurait pu aller rester là. Et il était d'ailleurs, c'est pas pour vous couper la parole, il était en Occident lorsque certaines menaces ont commencé. Certains de ses proches ou certains conseillers lui avaient déconseillé d'aller en Guinée pour ne pas qu'il subisse le sort de certains dont on ne connaît pas aujourd'hui la destination. C'est une preuve de ce que vous êtes en train de dire, mais M. Aliou Ba a malgré tout choisi d'aller affronter cette injustice pour lui défendre son combat et les principes à partir de la Guinée, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. Maintenant, pour revenir toujours en attendant le retour de vos collègues, vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire, mais aussi du côté du Sénégal. Il y a encore d'autres mesures et d'ailleurs, c'est le lieu de remercier le modèle Sénégal qui est une fédération très active, qui était présente lors de l'activité du FRAPP, le Front républicain pour des actions patriotiques, a rappelé qu'ici, je ne suis pas en train d'intervenir sous la casquette du FRAPP, ni un activiste, je suis le journaliste aujourd'hui qui est allé vers vous pour vous demander de venir et c'est tout le plaisir de voir que vous avez répondu à cet appel. Du côté du Sénégal, qu'est-ce qui est envisagé par le modèle pour justement faire face à cette condamnation qui nous a toutes surpris et qui restera dans l'annale de l'histoire comme étant le procès le plus honteux de l'histoire? Vous l'avez compris, c'est une fédération qui a toujours été en avance dans la prise de décision concernant la démocratie. Et même avec le CND, vous verrez que c'est surtout le modèle, le FNDC Sénégal qui avait pris le devant, en tout cas parlant de l'Afrique. Donc c'est une institution qui est très sérieuse, c'est une institution qui a déjà mis beaucoup de choses en avant. J'aurais aimé que son représentant soit là pour qu'il puisse nous donner plus de détails concernant ce qui se prépare de leur côté, mais je sais pertinemment qu'on n'a pas d'autre choix, qu'on va user de tout ce qui est légal pour pouvoir réclamer la libération de notre président. Et si cela doit passer par des sit-ins pour un début, par des manifestations devant des ambassades, je pense que c'est ce que nous allons tous envisager et c'est ce que nous allons tous faire dans les jours à venir. Vous avez déjà le soutien de plusieurs personnes, en tout cas dans les commentaires. Il y a un spectateur tout à l'heure qui a parlé de Guinée. Ça, j'imagine, c'est l'une des localités là-bas en Côte d'Ivoire qui dit qu'ils vous attendent. Ensuite, d'autres qui disent qu'ils rêvent d'adhérer au modèle. Là, c'est une opportunité, sincèrement, qui va s'offrir à vous. Et c'est justement ce qui fera la grandeur du parti. C'est cette situation que certains pourraient qualifier d'handicap pour vous pourrait être récupérée si toutefois vous agissez très bien. Mais en attendant, si nous revenons encore sur la même question de déchéance, parce que j'aurais aimé que Monsieur Diallo du côté du Sénégal nous explique qu'est-ce qui est envisagé là avant de venir au niveau de la Côte d'Ivoire. Si on vous pose encore la question par rapport à cette condamnation de 2 ans, est-ce que cette condamnation n'est pas très sévère à vos yeux et quel est l'impact qu'elle aura sur le casier judiciaire de M. Ba, encore une fois, même si vous n'êtes pas un juriste? Le président Aliou Ba n'a pas manqué de signifier dès le départ que c'était une arrestation qui était politique. Cette
manifestation était purement politique. Vous l'avez vu, le procureur a annoncé 2 ans et ils ont donné les 2 années de condamnation du procureur. Nous ne sommes pas dans un état où se lit le droit. Sinon, les avocats n'ont pas manqué de nous expliquer par A plus B devant les médias nationaux et internationaux que cette condamnation est sans fondement. On l'a vu. Et aujourd'hui encore, le président Aliou Ba nous l'a dit. Il l'a dit haut et fort avant de repartir en prison que c'est un procès purement politique. Que il a dit qu'il est prisonnier politique, que c'est le procès purement politique. Voilà. Est-ce qu'on aurait pu attendre un procès où les parties sont déjà prises, où on savait pertinemment que la volonté du procureur et de ceux qui l'ont mis là allait être accomplie. Ok. Donc, je suis en train de faire le relais en même temps. Il y en a qui sont de Cocody également, qui donnent même leur numéro de téléphone afin que vous rentriez en contact avec vous. Cette situation, sincèrement, elle pourrait vraiment tourner à votre avantage, et ça, c'est à l'attention du CNRD qui pense à couper la tête du serpent ou casser votre élan. Au contraire, ça pourrait même être un déclic pour que le modèle encore puisse avoir plus d'aura, parce que c'est devenu un symbole. Aliou Ba aujourd'hui, c'est ce symbole de cet acharnement, de cette injustice, mais c'est le symbole de cette résistance qui n'a pas abdiqué, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais pour être encore plus concret, pour revenir aux mesures, parce qu'il y en a qui sont assoiffés de justice, qui se disent il faut qu'on en découde, il faut qu'on en découde. Est-ce que vous n'avez pas dans votre judiciaire une autre mesure plus contraignante, plus dissuasive, parce que le CNRD semble être droit dans leurs bottes, la tête dans les guidons, ils veulent foncer malgré tout contre vents et marées. Quelle autre mesure, quelle autre disposition le modèle a prise pour contraindre le CNRD à entendre raison et M. Aliou Ba de regagner sa famille? Nous allons continuer à lutter selon le droit. C'est ce que nous sommes, nous du modèle. Nous du modèle, nous allons peut-être renforcer le pool des avocats pour pouvoir mieux s'y prendre dans cette condamnation. Mais ce qui est clair, c'est que pour un début, en attendant qu'on reçoive d'autres idées des instances du parti, pour l'instant, ce qui est projeté, c'est d'organiser des manifestations dans toutes les fédérations du modèle à l'extérieur commencent déjà à manifester des manifestations devant des ambassades. Et ça, comme je l'ai dit tantôt, je suis en contact avec le statut de l'implantation du modèle dans les grands Abidjan. Nous allons rencontrer des autorités comme nous sommes dans un pays de droit, et puis nous allons vous revenir pour la suite. Il y a eu une conférence de presse du côté du Sénégal, à Dakar, où il y a une forte communauté guinéenne, je dirais même l'une des plus grandes dans le monde après la Guinée. Les estimations parlent de 4 millions d'habitants, 4 millions de ressortissants guinéens basés à Dakar. Il est projeté là un événement. Est-ce que c'est une manifestation? C'est un échange? C'est un sitting? Est-ce que d'abord vous avez l'aval des autorités locales pour faire cette manifestation? Si oui, c'est quand est-ce que cela est projeté pour ceux-là qui demandent à venir justement vous épauler? Je sais que c'est pas pertinent que les démarches ont commencé du côté du Sénégal. Je sais pertinemment qu'ils sont déjà en avance sur nous autres fédérations. Et si on le sait pertinemment que M. Diallo, qui était là, qui est le chargé de communication du parti, allait en venir. Son téléphone certainement s'est déchargé parce que c'est ça, on n'arrive plus à l'avoir. Voilà pourquoi on est obligé de faire avec vous. Il nous a prévenu par rapport à ça. Ouais. Donc, peut-être l'avant-dernière question par rapport à ce qui est en train de se passer. Tout à l'heure, nous étions en train de parler
de ces dispositions, vous n'excluez pas, vous avez d'autres canaux que vous n'allez pas déballer ici. Mais M. Aliou, c'était aussi cet homme des grands rendez-vous à l'international. M. Aliou, c'est aussi cet homme des relations. Vous avez évoqué ce sommet où régulièrement il assistait. C'est aussi un écrivain. Ces relations à l'international, est-ce que vous pensez aussi les utiliser pour que M. Aliou Ba puisse recouvrer sa liberté? Et peut-être aussi, question qui va avec, promettez-nous au moins que dans les dispositions ou dans les solutions envisagées, vous n'allez pas quand même signer comme certains en prison un pardon ou bien un deal avec le CNRD allant jusqu'à paraître que plus jamais vous allez vous opposer au CNRD. Promettez-nous cela au moins. Oh, c'est la promesse est déjà faite. Vous l'avez entendu le président Aliou Ba lors de son procès. Il nous a demandé, nous qui sommes dehors, d'être plus forts que lui. Et nous n'allons pas lâcher, nous n'allons pas sommeiller. La preuve, je suis là aujourd'hui avec vous, alors que j'ai quitté ma maison depuis 6 heures. Je suis là, j'ai attendu cette émission. J'ai attendu qu'on soit là, qu'on puisse parler du modèle, qu'on puisse parler de ce parti. Et nous n'allons pas fléchir. Nous n'allons pas réfléchir. Ça, c'est au moins très rassurant et je suis un témoin. Je sais que vous étiez en service, comme vous l'êtes toujours. Vous êtes en tenue de médecin. Malgré cela, vous avez tenu à venir ici d'abord pour vous exprimer et rassurer l'opinion que le modèle se porte très bien. Le moral est là, même si tout le monde est abattu par cette injustice qui s'abat d'ailleurs sur tout Guinéen. Quel est maintenant l'appel que vous lancez à l'endroit des citoyens guinéens en général, du monde en général, mais particulièrement à vos militants et sympathisants, ceux qui s'inquiètent, qui demandent ou qui attendent les consignes de leurs responsables que vous êtes? Vous l'avez vu dans le live, vous avez vu le message dans le live. Depuis l'arrestation du président Aliou Ba, nos rangs sont renforcés. Tout à fait. Depuis cet événement malheureux, Monsieur le Président Aliou Ba est encore plus rentré dans le cœur des Guinéens. Les militants ne font qu'adhérer du jour au lendemain du parti. Et ceci va continuer. Le message que j'aimerais surtout faire passer au président Aliou Ba, c'est qu'il sache qu'il n'est pas seul et il ne le sera plus jamais. Le voyant peuple de Guinée est derrière lui, nous allons tout mettre en œuvre, tout ce qui va avec le droit pour pouvoir réclamer sa libération. L'objectif de cette junte, c'est de nous museler, c'est de nous détruire, c'est de nous briser. Mais ils ont déjà échoué. Ils ont déjà échoué parce que nous, on ne va pas lâcher, on va rester mobilisés pour réclamer non seulement la libération du président Aliou Ba, mais aussi la libération de tous les leaders d'opinion. Notamment, je veux parler du Foni Kemangue, je veux parler de M. Biloba, je veux parler de M. Abim Marouane et tout le peuple de Guinée, j'imagine. Écoutez, monsieur Camara, à moins que vous ayez quelque chose qu'on ait oublié ou un message, comme j'ai dit, certainement à l'endroit de la population, encore une fois, le prochain rendez-vous, c'est cet appel qui doit être interjeté dans les 24 heures, si je ne m'abuse. Comment se porte la famille de M. Aliou Ba, si je parle de sa mère? Comment elle est, ses enfants, son épouse? Est-ce que vous avez eu de leurs nouvelles depuis cette arrestation et quelle est leur morale? On aurait dû commencer peut-être par ça. Écoutez, je n'aimerais pas être à la place de la maman du président, non plus à la place de la femme et des enfants du président. L'objectif, c'est de diminuer, pas que physiquement, mais aussi moralement. Ce qui reste clair, c'est qu'ils doivent savoir, et nous, on va les faire savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'on peut donner naissance à un fils, mais ce fils peut ne pas nous appartenir nous seuls. Aliou Ba, ce n'est pas seulement sa famille biologique, mais c'est aujourd'hui encore et surtout sa famille politique. C'est notre frère qui est là. Nous n'allons pas sommeiller jusqu'à ce que le président Aliou Ba soit libre. Je vais
profiter de cette occasion qui m'a donné pour laisser ici mon numéro dans le groupe, dans le live, pour ceux qui veulent adhérer au modèle Côte d'Ivoire. Oui. Allez-y, je vous en prie. C'est ce que j'allais demander, comment entrer en contact avec vous, comment adhérer au modèle. Et je précise que je ne suis pas du tout militant parce que les gens vont penser que